sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres que nous développerons dans ce journal. Nous vous parlerons dans cette édition de la prochaine exposition de l'été du Grimaldi Forum. Les préparatifs vont déjà bon train au centre culturel pour mettre en place la Cité interdite à Monaco. Coup de projecteur sur la pièce Le Chaman et moi, une pièce de Sophie Forte présentée au Théâtre des Muses. Le champion du monde de Muay Thai, Jimmy Vienno, en visite à l'Académie internationale d'arts martiaux de Monaco. On ouvre ce journal avec un focus sur la prochaine exposition de l'été à Monaco. Le Grimaldi Forum nous plongera dès le mois de juillet dans la vie des cours des empereurs et des impératrices de Chine avec son exposition intitulée La Cité interdite. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par les équipes du Grimaldi Forum ainsi que par Hervé Zorniotti. C'était annoncé, c'est désormais officiellement paraphé. Le Grimaldi Forum Monaco et le musée de la Cité interdite de Pékin viennent de signer un protocole d'accord visant à établir un échange culturel inédit entre la principauté et la Chine, accord qui prévoit non pas une, mais 2 expositions entre les 2 pays, comme le confirme tout sourire Sylvie Biancheri, la directrice générale du Centre culturel monégasque. On est ravis d'avoir signé cet accord bilatéral qui véritablement formalise l'échange de 2 expositions. La première exposition aura lieu à Monaco, donc s'appellera La Cité interdite à Monaco. Ce sera l'été 2017. Et la deuxième exposition, ce sera Monaco à la Cité interdite avec les collections du Palais Princier. Et ce sera pour l'automne 2018. Mais rassurez-nous, les équipes du Grimaldi Forum n'ont pas attendu la signature de cet accord qu'on va qualifier de protocolaire pour vraiment commencer à travailler et à préparer l'exposition de l'été 2017. Non, bien sûr. Donc c'est la conclusion de 2 années de travail où effectivement on a eu l'occasion de définir la liste des œuvres qui va faire l'objet de cette très grande exposition, puisqu'il est peut-être bon de rappeler que la Cité interdite fait peu d'expositions en Europe, toujours avec de grandes institutions. On peut notamment citer le musée du Louvre, mais aussi le British Museum. Donc c'est vrai qu'elle n'accorde sa confiance, si je puis dire, pour un prêt de collection significatif, comme c'est le cas dans le cadre du Grimaldi Forum. Nous avons près de 200 pièces d'exception qui nous sont prêtées. Et donc ça nécessite effectivement un travail en amont assez important, un travail fait par le commissaire que nous avons choisi, donc Jean-Paul Desroches, mais également en coopération et en plein travail avec le co-commissaire de la Cité interdite, M. Wang Yegong. Le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui est vraiment exceptionnel. Je ne suis pas sûre que même si le Grimaldi Forum a beaucoup de talent, on puisse vraiment le recréer. Mais en tout cas, vous savez que la signature du Grimaldi Forum, ce sont aussi ces grandes expositions patrimoniales qu'on a eu l'occasion d'organiser dans le passé avec la Chine, mais pas seulement, avec l'Égypte, avec la Russie notamment, avec le Japon. Donc c'est une grande exposition que l'on prépare effectivement pour essayer au mieux que nous puissions faire, en tout cas avec tous les moyens qui sont possibles, y compris interactifs, de vous faire vivre effectivement et connaître mieux ce cadre absolument incroyable. C'est 72 hectares parmi lesquels nous sommes aujourd'hui de la Cité interdite, un petit tiers de Monaco finalement, uniquement là dans ce cadre historique patrimonial merveilleux qu'est la Cité interdite. Le rendez-vous est donc pris avec la Cité interdite à Monaco qui ouvrira ses portes le 14 juillet prochain. La nouvelle année débute sur une note humoristique au Théâtre des Muses. La pièce Le Chaman et moi de Sophie Forte va être présentée le jeudi 5 au dimanche 8. Un avant-goût avec ce reportage signé Patricia Navarro, Pierre Ghiazza et Eric Pocoy. Il est extraordinaire. J'ai vu plein de reportages sur lui. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour le voir, il en guérit plein. C'est pas Jésus quand même. Il est où ton zouave? À Barbès? Non. En Amazonie. Bon, c'est dans quel arrondissement? Amazonie.
Après Le Dalaï et moi, Sophie Forte s'est lancée dans l'aventure Le Chaman et moi. La comédienne et auteure aime faire rire, mise sur le comique de situation et sur des dialogues source immanquablement de fou rire. Dans cette pièce, mise en scène par Éric Bouvron, elle nous emmène en Amazonie. Ça raconte l'histoire d'un couple dont, après multiples expériences, n'arrive pas à avoir d'enfants et elle décide de partir en Amazonie, de rencontrer un chaman. Et Éric Bouvron, qui est le metteur en scène des Cavaliers, a décidé de raconter cette histoire avec très peu de choses. C'est-à-dire que ce sont les comédiens qui doivent faire voyager les gens, nous-mêmes aussi du reste. Et donc on fait un vrai voyage humoristique à la Tintin, parce que Sophie adore l'univers Tintin. Donc à la Tintin, c'est humoristique et on part en Amazonie à la rencontre de ce chaman. Didier Constant tient l'un des rôles principaux aux côtés de Sophie Forte et Philippe Martz. Les scènes et péripéties comiques de la pièce avaient été testées en avant-première au Théâtre des Muses où le spectacle a réellement pris corps. Il se trouve que cette pièce, on l'a créée ici. Et donc j'étais très heureuse de leur offrir mon théâtre pendant une semaine, 10 jours, pour venir travailler. Donc ce spectacle, il est véritablement né ici. Et donc j'ai pu assister aux répétitions, j'ai pu à mon tour les filmer, leur faire des retours, leur donner mon regard, bien évidemment, toujours bienveillant. Et ce regard bienveillant s'est multiplié par le nombre de spectateurs qui est venu voir la pièce. Le public a donc également pu donner son avis et partager la genèse de cette aventure théâtrale qui permet à Didier Constant de revenir dans ce lieu qui lui est cher et où il jouait, il y a quelques jours encore, dans la pièce « Quoi de neuf Sacha Guitry ». Moi j'ai fait l'ouverture avec Antea. Donc je suis un des piliers, un sociétaire de la troupe d'Antea Soignon. On se connaît, on va pas dire le nombre d'années, mais bon, parce que ça se dit pas pour elle, mais moi j'assume. Mais non, effectivement, c'est chargé. Alors, c'est étonnant parce que ce lieu qui n'était pas un lieu de théâtre à la base, qui était une ancienne boulangerie, est quand même chargé. Il est chargé d'ondes très positives et notamment habité par la passion d'Antea. Et tout, il y a sa passion qu'elle communique. Il y a également toutes les personnes qui viennent ici, que ce soit les abonnés, que ce soit les gens qui prennent des cours, que ce soit les enfants. Ça vit tout le temps. Un lieu de vie, un lieu de création et d'échange qui accueillera donc plusieurs représentations du Chaman et moi jusqu'au 8 janvier. Passons au sport à présent et parlons arts martiaux. Les membres de l'Académie internationale de Monaco ont eu le privilège de rencontrer un champion du monde de Muay Thai. L'occasion pour eux et pour nous d'assister à des démonstrations de cette discipline. Le portrait de Jimmy Vienno par Fabien Bonilla et Olivier Bonello. À seulement 21 ans, ce jeune Français est depuis le mois de décembre le nouveau champion du monde de Muay Thai depuis qu'il a terrassé le Brésilien José Neto en Thaïlande. Jimmy Vienno, 1m84 pour 73 kg, 71 combats, 60 victoires, dont 29 par KO. Cette étoile montante de la boxe thaï est venue donner des masterclass en compagnie de son coach à l'Académie internationale d'arts martiaux de Monaco mardi soir. Tout d'abord à des enfants de 8 à 13 ans pratiquant le kickboxing, ainsi qu'à 2 groupes d'adultes spécialisés dans le Krav Maga et le Muay Thai. C'est un boxeur d'exception, très talentueux, donc on n'est pas à 21 ans champion du monde pour rien. Il était à 17 ans champion d'Europe et champion de France. Donc c'est l'excellence même du Muay Thai, cet art magnifique qu'est la boxe thaï. Et nous avons souhaité offrir un masterclass à nos membres, à nos adhérents, et je pense qu'ils sont comblés par la présence de Jimmy Vienno. Jimmy Vienno a la particularité d'avoir un panel très large. Il a une très bonne variation de ses coups, il est technique et en plus de cela, il est puissant. Les enfants et les plus grands ont pu le constater lors de ses démonstrations. Moi, je pense qu'il mérite d'être champion du monde. Et que le bruit qu'il fait quand il tape, ça fait beaucoup de bruit parce qu'il tape super fort et je trouve que c'est un super boxeur. Ça m'a beaucoup impressionné de le voir taper parce que d'habitude j'en vois à la télé des combats de boxe et là j'étais impressionnée. Il est très fort quand il a tapé les coups contre le coach, il m'a fait peur. Le bruit qu'il faisait. Il mérite vraiment d'être champion aussi. Il a fait 71 combats, il a 21 ans et il est champion l'année dernière et voilà. En décembre, il y a quelques semaines. En plus, c'est gentil, il vient nous entraîner et être entraîné avec un champion du monde.
on mérite ça. J'ai adoré parce que il s'est déplacé juste pour nous. C'est rare. Heureusement qu'on est à Monaco dans ce club et tout. C'est vraiment génial. Moi, je trouve qu'il est vraiment super sympa et tout. C'est super sympa qu'il soit venu juste pour nous voir, pour nous entraîner parce que on ne va pas voir le champion du monde tous les jours. Donc là, on monte bien ici la jambe, là c'est ici comme tout à l'heure. On vient chercher ici, derrière la nuque. Ça on monte et ça on descend. Okay. Moi je suis tombé dedans petit, j'ai commencé les arts martiaux tôt. À l'âge de 13 ans, je me suis mis à la boxe thaï et toujours avec le même entraîneur. Et voilà, déjà de petit, j'étais un petit peu bagarreur, donc au début ça me permettait de me canaliser. Après j'ai tout de suite accroché, moi qui adore tout ça, donc voilà, tout de suite accroché. Je me suis entraîné très dur dès petit, après en boxe thaï aussi très dur, toujours en compétition. Que ce soit les petits tout à l'heure ou les grands maintenant, qu'est-ce que vous auriez envie qu'ils retiennent et de l'entraînement et de vous? J'aurais envie surtout qu'ils aiment la boxe thaï, qu'ils adorent ce sport comme moi je l'aime et voilà, qu'ils sachent bien où aller parce que la boxe thaï, mine de rien, c'est un sport dur, donc que ce soit dans la boxe ou dans la vie, ça reflète les mêmes valeurs. Donc voilà, si tu es assidu à la boxe thaï, au cours de boxe thaï, de muay thai, dans la vie, tu seras assidu. Donc voilà, il faut bien qu'ils soient déterminés dans ce qu'ils font et qu'ils font les choses bien. Jimmy Vienno est reparti pour d'autres aventures. À seulement 21 ans, sa carrière dans les sports de combat ne fait que commencer. En attendant, les membres de l'Académie internationale d'arts martiaux de Monaco ont eu la chance de se faire entraîner tout simplement par un champion du monde de boxe thaï. À présent, un mot de basket en bref et en images. À Nahariya, en Israël, la Roca Team se distingue une fois encore pour la 11e journée de Ligue 1. Une 10e victoire pour les Rouges et Blancs en Champions League qui ont battu les hommes de Ironi Nahariya 73-67 ce mardi soir. L'année 2017 a donc bien débuté pour la Roca Team qui conforte ainsi son statut de leader. Rendez-vous à présent le 11 janvier, Monaco affrontera Banvit pour asseoir cette première place synonyme de qualification directe pour les 8e de finale. Penchons-nous à présent sur les prévisions météorologiques avec la carte météo. À compter de jeudi, sortez doudoune et bonnet, le climat se rafraîchira, les températures chuteront et pour accompagner cette baisse, le soleil laissera sa place aux nuages. De plus, un vent très frais soufflera tout au long de la journée. Les jours suivants, le temps continuera à jouer des siennes. Il fera froid et gris. Les températures seront en dessous des normales. Comptez 9 petits degrés au meilleur moment des journées de vendredi et samedi. Le week-end, le ciel sera quant à lui nuageux, les éclaircies se faisant rares. Le retour du soleil est prévu pour lundi. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. Au revoir.